Book & Cook présente le livre de la semaine. Nous sommes un secret enfermé dans une boîte qu'il ne faut surtout pas ouvrir. De cette phrase d'ouverture intrigante, Julien Dufresne-Lamy pose les fondements de Jolis monstres, son fascinant roman édité chez HarperCollins. Si le titre évoque quelques créatures, ne vous fiez pas aux apparences. Ces monstres-là ne sont ni horribles, ni dotés de plusieurs appendices, mais sont au contraire des êtres fabuleux, lumineux, libérant leur double la nuit tombée. À coups de pinceau, de colle à cils et d'accessoires, ces monstres investissent la scène pour dévoiler leur drague, leur show, leur humour mordant et faire briller la tolérance. Bienvenue dans l'univers des cabarets où drag queens, trans et autres jolis monstres, comme ils aiment se dire, évolue dans une ambiance où le flamboyant côtoie parfois le sordide. Dans les années 80, d'abord à Atlanta puis à New York, James nous conte son parcours identitaire, son drag sous l'apparence de Lady Prudence, mais retranscrit d'abord et surtout l'atmosphère bouillonnante de cette communauté dans une ville tentaculaire. Dans ce tourbillon de fêtes, de bruit et de danse, où les ballrooms et le voguing révèlent une scène underground saisissante, se dessine le spectre d'un nouveau mal appelé Sida. James, alias Lady Prudence, partage donc 30 ans de souvenirs, 30 ans de rires et de pleurs, 30 ans d'une vie pleine de couleurs et de violence. Alors quand Victor, un jeune père de famille qui débute dans le milieu, lui demande de devenir sa Mama Queen, son mentor en somme, ce dernier hésite avant d'accepter. Lady Prudence se voit confrontée au changement de ce monde et de ses mentalités, véritable choc des générations. Dans une société figée et omnibulée par la notion de normalité, l'univers et la culture drague s'ouvrent à nous avec perte et fracas. Extrait. Le club de l'annonce se situe dans le trou du cul d'Atlanta, près de Forest Park, quasiment en Sibérie orientale. Un petit cabaret inconnu au bataillon, sans doute un repère de mafieux venus se blanchir les poches et se salir les dents. On m'engage comme hôtesse d'accueil. Mais ça ne me convient pas du tout, messieurs. Ce que je veux, c'est montrer mon drag, me hisser sur scène, faire du hula-hoop dans les yeux des clients. On me répond « boucle-la et au boulot ». On me tend une perruque d'occasion, une tenue vulgaire à franges et les menus du soir. À l'entrée, je suis tout de même la plus ravissante. Bien plus que Miss Ice, le clou du spectacle qui a une mâchoire de la taille d'une Nevada. De soir en soir, on me remarque. Je me fais belle. Je sors les outils, la truelle, la poudre des grands jours. Je montre que j'ai confiance, que bientôt je vais clore sur scène. Le propriétaire me laisse parader parmi les tables. Les clients me trouvent sexy, attirante, différente. Je décline leur avance poliment, même celle des belles gueules, des marines grands voyageurs. On me demande mon nom et enfin je déclare comme une bonne « Lady Prudence ». C'est français ? C'est français, ma jolie ? C'est latin, c'est biblique. Ça signifie que je regarde toutes les choses du monde. Du coup, on se met à m'aimer. C'est tout nouveau. On me trompette des déclarations, me cajole, demande à m'épouser et l'univers oublie ce que j'ai entre les jambes. Je deviens fière, mais fière. J'ai le corps qui mue. En moi, c'est la pleine lune. Je dévale les escaliers, soulève ma robe comme Marilyn, bois des bloodies, danse près du comptoir avec les habitués. On me regarde et j'oublie ma vie, mon enfance, mon passé, mon Maine Coon tout blanc qui crève la dalle à l'animalerie. Sous les traits de personnages attachants, vivants et solaires, la beauté de la différence et de la tolérance s'exprime en paillettes et en musique, contrant parfois les situations dangereuses et violentes. Jamais vulgaire, bien au contraire, ce roman dresse le portrait d'une Amérique contradictoire où la marginalité et les couleurs de peau sont montrées du doigt lorsqu'ils effraient, mais sont tout à fait convenables quand la machine à sous s'emballe. De ce jeu de paillettes et de perruques s'immisce parfois la prostitution, souvent la drogue, mais sans jamais tomber dans le cliché malsain. Au contraire, par la voix de James, cette imbroglio de vie s'explique, se comprend, se respecte. De ce récit sincère et généreux, ludique et renversant, se dégage une énergie folle où la culture drague croise celle des club kids, alors qu'une jeune Madonna n'est encore qu'une danseuse. Une culture underground où Basquiat et Keith Haring ne sont qu'aux prémices de leur art. Enrichi d'une galerie de photos témoins d'une époque frémissante, Jolis monstres n'est pas un simple roman, mais un livre nécessaire, acteur de l'évolution des mœurs.
coup de cœur! Joli, joli monstre de Julien Dufresne Lamy, édité en poche chez HarperCollins. Et si ce livre était une pâtisserie, quelle serait-elle? C'est tout le principe du blog Book & Cook, un livre, une gourmandise. L'indice de la semaine, cream cheese et citron vert. Alors? La réponse et plus encore sur le blog Book & Cook. Le livre de la semaine, c'est terminé, mais rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!